pour sur le fil t'allais comme ça parce que ça vient dans l'imagination nous et nous commencer ouais ça et dans les coulisses du gouvernement gain ça nous t'a capable et préparatif pour opération séduction ça eh bien yo pral bay yon belle image avec premier ministre ainsi que président de la République Alix Didier Fils-Aimé. Mais d'abord, quelques informations pour vous. Opération sans camper. Commandant Paraison instruit responsable DDO 1 avec DDO 2 eh bien pour capable passer à l'action. La police nationale d'Haïti lancé une nouvelle phase opération qui relait sans camper qui visait bataille contre gang armé puis tout sécuriser axe routier sous contrôle. Annonce ça li fait dans cadre d'une réunion commandement lundi 9 février 2026. Rencontre ça réunit plusieurs directeurs départementaux, l'Ouest 1, AC 2, responsables unités spécialisées et puis tout commissaires et inspecteurs affectés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. L'idée déroulée sous direction commandant en chef PNH là André Jonas Vladimir Paraison. Selon autorité policière réunion stratégique si là, li vise renforcer coordination opération yo et puis tout harmoniser intervention souterrain, accélérer tout action contre gang armé yo, côté activité yo, continuer affecter sécurité citoyen yo et puis tout circulation moun ak bien. Membre au commandement PNH là, li même tout participer dans échange ça yo. De même que commandant en chef force répression gang inspecteur général Godfrey Otungue. Présence d'après la police inscrit dans une volonté pour capable consolider dispositifs sécuritaires déployés dans zone sensible. À travers opération Sila, sans camper, la police nationale d'Haïti envisageait possible intervention contre insécurité et puis tout réaffirmer autorité l'État dans zone qui affectée par criminalité armée. Tout ça fait partie opération séduction. C'est-à-dire si non jou k'ap vini la yo, eh bien la police lui-même li possible à coopération yo, ça capable toujours placer dans logique opération séduction parce que pas oublier le seul maître à bord c'est Alix Didier Fils-Aimé. En partant des critiques et pour refaire son image, Alix Didier Fils-Aimé doit verser li dans une logique eh bien pour population capable commencer battre bravo pour lui. Ça veut dire dans jou k'ap vini la yo capable ouais Alix Didier Fils-Aimé qui prend une série de décisions qui capable faire plaisir à la population mais c'est pas lion typique calmant. OK? Parce que le gros problème li toujours là. Mais par le fait que il y a des initiatives qui prend soit sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan politique, eh bien, nous sommes capables de dire c'est pas lion métendu. Sur le plan politique, Alix Didier Fils-Aimé li capable composer avec un pile acteur dans pays là. Si li fait un métendu by plusieurs acteurs, dans perspective pour ta capable résoudre problème politique là, planifier les prochaines élections patati patata. Et puis ça qui est plus important, c'est partage gâteau. OK? Ça veut dire pral gen direction générale, patati patata, pral gen révocation, gen nèg yo pral prend là pour tel parti politique s'entendez là, eh bien Alix fait ouverture. Et pour la population, quand tu parles de opération sans camper, s'entendez là, eh bien opération a faite et 2-3 graines bandits a tombé, eh bien s'entendez là Alix a travaillé. Sans ne pas oublier et propagande qui a fait sur réseaux sociaux à travers médias traditionnels ou capable ouais que primature ou bien la présidence, bon on dit primature parce que la plus collée sous primature là, eh bien mettez spot dans radio là pour dire que premier ministre là lui-même l'a travail mais ça qui a fait. Donc opération séduction ça dans les jours à venir ou gen bouel. Donc pral gan pile propagande qui pral fait yon manière pour capable refaire image Alix Didier Fils-Aimé qui c'est celle coq nan Basse-Cour. Et d'après un poste de Radio Télé Métronome, il dit que le premier ministre se trouve à un carrefour de l'histoire où il doit prendre des décisions majeures. 2 jours après avoir pris la tête du pays
président le Conseil des ministres, Alix Didier Fils-Aimé, doit parvenir à un accord avec les différents partis politiques et les organisations de la société civile en vue de la signature d'un accord ou d'un pacte de gouvernabilité et de la formation de gouvernements composés de technocrates et de jeunes compétents, conformément aux attentes de la communauté internationale et de certaines structures nationales. Le Premier ministre doit se mettre au travail sans tarder afin de répondre aux défis du moment, à commencer par le rétablissement de la sécurité, condition indispensable à l'organisation des élections. Rappelle Jean Corvington dans son éditorial, le journaliste qui estime que le chef du gouvernement exerce le pouvoir en vertu de l'article 28.1 du décret portant sur la création et le fonctionnement du CPT soutient qu'Alix Fils-Aimé n'a pas droit à l'erreur. Selon lui, il doit éviter de reproduire les fautes commises par les conseillers présidentiels qui, aujourd'hui, risquent de précipiter l'effondrement du pays s'il ne prend pas rapidement les décisions qui s'imposent. Donc, c'est même bagay yo. Donc, Alix Didier Fils-Aimé doit rencontrer acteurs yo. Li doit joindre un accord, un pacte de gouvernabilité. Et kounya la genek qui commence à chauffer. Ah ben oui. Parce que depuis les Alix fin prend reine pays à la genek qui commence à faire poste qui dit bon, il y a tant que Alix Didier Fils-Aimé fait m'étendu envers parti politique, regroupement politique yo la plateforme yo pour capable chita parler yon manière pour capable gérer pays. Mais chita parler a tout bagay résider sous partage gâteau. Genek la capitaine ministère. Eh bien, est-ce que pral gagner changement au niveau du gouvernement? Moi, il y a une propagande qui commence à faire sous réseau là pour dire qui ministre dans le gouvernement non qui bien travail. Donc apparemment si pral gagner changement de personnalité au sein du gouvernement, est-ce que a gagné de 3 graines pour être capable de reconduire? Bon, moi-même poko ka di qui est. OK? M'poko ka di qui est et gagne nèg dans le gouvernement jusqu'à présent m'ta capable dire c'est Zamim. Et Zamim sa yo, sans que m'pas cacher rien, c'est de nèg quand même qui très actif. Mais si yo arrive pour changer parce que pas oublier politique en Haïti et pas de continuité dans ces de projets. OK? Nèg ça venir le fait pas, ça venir le fait pas et puis c'est comme ça pays a fonctionné. Est-ce que nous comprenons parce que si tu as une continuité, si tu as un président qui est venu là qui t'a fait effort sous plan sécurité, l'autre président t'a fait même bagarre là tout et puis et au bout du compte, problème ça, il pas tap exister encore. Donc chaque nèg qui vini, yo fait affaire pa yo et puis pays a lui-même l'a crevé. Pour te bourrer les États-Unis sous pays Venezuela, li gagne un gros impact sur région. Premier pays n'ta capable dire qui concerné c'est Cuba. Cuba a confronté à une paralysie énergétique après arrêt livraison pétrole. Cuba a traversé une crise énergétique majeure marquée par arrêt livraison carburant essentiel. Une situation qui paralysait progressivement transport, économie et ça qui bouleversait quotidien population. Autorités cubaines ont décidé lundi pour suspendre avitaillement kérosène pendant au moins un mois. Ça qui touchait directement vol international à partir 10 février alors que pays ça lui-même li nan grand besoin. Mise en œuvre, mais ici là il intervenu dans un contexte côté Cuba. Li pas presque recevoir livraison pétrole depuis mi-temps mois décembre année 2025 suite à un renforcement pression américaine sous exportation pays Venezuela et intermédiaires internationaux. États-Unis imposé sanctions et puis tout menace tarif douanier qui visait pays qui continuait à approvisionner Cuba dans question carburant, ça qui réduit à 0 flux pétrole. Venezuela qui lui-même te qu'on a fourni il ça pétrole. Face à un contexte comme ça, gouvernement Cuba li instauré plusieurs mesures pressées.
rationnement carburant, réduction service transport, semaine travail 4 jours, suspension certaines activités économiques en manière pour capable économiser énergie qui disponible. Décision si là yo refléter intensité crise là, ça qui traduit par coupure courant et puis toute circulation qui réduit dans diverses villes tant que La Havane. Arrêt approvisionnement kérosène nan déjà une répercussion directe sur le trafic aérien. Air Canada suspend vol vers Cuba et l'autre compagnie internationale yo même obligé à organiser escale ravitaillement en dehors il si là en raison manque carburant pour avion. Crise là rappelé à Cubain yo période spéciale année 90. Les pays ça été frappé par une pénurie énergétique sévère après chute bloc soviétique là. Je ne dis à contrainte énergétique ça yo eh bien il y a un impact sous économie qui déjà fragilisé depuis plusieurs dizaines d'années. Yon baisse tourisme et puis toute difficulté structurelle. Gouvernement cubain a accusé pression américaine yo qui t'a à l'origine situation si là. Alors que crise énergétique là lui-même li gen impact sous pays ça divers observateurs. Gen gros doute quant à effet secondaire sous sécurité alimentaire, services publics et économie en général. Pendant yon souligné besoin urgent pour ta capable gagner une solution durable pour résoudre problème si là. Pourquoi les États-Unis les mêmes li gagner comportement si là? Bon, gen ba on ka dit tout et les États-Unis est-ce que pays qui tout près yo li pa fait yo vinn tourner des états paria? Moi songe te gagné assassinat qui te fait son journaliste en Arabie Saoudite moi quoi Kamal Khashoggi et te gon phénomène qui a déroulé c'est comme si persécuté et moun qui dans opposition Joe Biden te fait une déclaration. Oui, c'est Joe Biden. Pas quoi c'est Trump non, c'est Joe Biden qui avertit presse saoudien pour dire écoutez, si nous pas prend maintenant m'a fait Arabie Saoudite tourner un état paria. Et c'est pas sans raison, je ne dis à là, où est Ligue Saoudienne nan, li nan niveau ça. Cristiano Ronaldo là, en pile l'autre joueur là, te gagné une campagne depuis avant arriver gros joueur ça yo pour ta capable refaire image Arabie Saoudite puisque li te recevoir avertissement sévère par bon côté président américain Joe Biden qui lui même te menacé fait pays ça tourner un état paria. Les grandes écoles, c'est ça qu'il faut ouais gagner en pile publicité qu'a fait là et pour pays ça pour championnat li tout ça c'est une manière pour capable refaire image. Kounya ça pour comprendre. Venezuela sous époque Hugo Chavez il a fonctionné. Mais Venezuela pas jamais campé la caille pour tirer un missile en direction États-Unis. Non, jamais. Haïti pas jamais campé là pour le voyer un coup de wash en direction Miami. Jamais. Cuba pas jamais attaqué les États-Unis. Gon paquet de pays qui ont même tenté rester à la défensive. Pendant ce temps, gon paquet l'autre dans région qui ont même été à genoux. Yon pays tant que Haïti, li pas qu'à camper à la défensive face à les États-Unis. C'est à genoux pour le mettre. Mais quoi que li mette à genoux, hein, ça pas empêché que yo toujours à massacrer. C'est comme si ou ap marcher dans la rue, ou gon comme sou, gon volet qui rale les âmes sou, OK? Li dou bay tout ça sou, ou bay tout net. Li vont côté le dou mon cher, retirer radou ban moins. Ou retirer li dou m'poko connait si m'a quitté ou aller non? Eh bien c'est ça qui a passé là entre Haïti avec les États-Unis, entre les États-Unis avec un série de petits pays qui n'en bloc là avec les États-Unis, surtout avec l'administration Trump, tout pays qui dans Caraïbes là c'est rangé quoi ou même là t'as envie faire le gros dos ou bien t'as rentré dans confrontation directe et par la suite ou a négocier quand même parce que y a mettre pression sur ou y a poté bourré et bien ça fait dans pays Venezuela ça c'est exemple là. Donc sous plan mondial géopolitique c'est lui-même qui dominait le monde. Position géographique ou compter en pile. Moun sa yo avant yo rive dans logique ça, yo fait nous construire une société qui reposait sous homme et c'est sous homme yo k'ap mené
Gardez yo bien, gardez élu yo, moun qui passe dans pouvoir yo. Sous ces moun dans département centre fait même constat. Sous aller dans parlement haïtien, eh bien à l'époque te gen député, sénateur, ou a posé tête ou question ça va dit a papa gen nèg k'ap vinn défendre intérêt nation tout bon vrai. Sinon, quelques grain mais yo noyé dans mitan majorité a. Comprendre bien oui. Donc, yo fait non construire une société qui basée sur sous-homme, grain moun qui gen dignité yo k'ap forcer bataille, en pile fois peuple la kon comprendre c'est moun sa yo qui mauvais moun. Pendant ce temps, sous-homme yo c'est bon moun nan yo. Et puis yo même dans international là, y a joué sous manette là, y a joué jusqu'à ce que yo rive dans au moment et puis yo dit bon, ou même journée jodi a ou c'est état paria et c'est ça nous t'ai besoin et objectif non li réaliser. Jusqu'à présent, moi quoi sauver l'honneur nous qu'a fait ça. Mais pour ça arriver fait, c'est en seule façon, c'est accepter conscience et l'amour. C'est ça qui a sauvé nous. Prends pitié pour Haïti. Nous-mêmes qui sommes politiciens. Judas te trahi, mais il te regrette par la suite. Moi, quoi, donc, tout qui a participé dans Van Haïti, qui a détruit Haïti, non, c'est de monde qui a regrette par la suite. Parce que chaque grain nous qui entre dans la logique, ça, n'a frappé par ça, n'a capable de brûler, remords de conscience, et ça qui prend l'abouti par la condamnation de soi-même par soi-même. M'pas ta souhaité que c'est sous chaise roulante pour m'ta ouais en pile nan nous qui participer dans mette pays dans s'allier journée jeudi a. CPT a passé dans tête pays il fait en pile dégâts, mais en pile moun juger ça sous plan politique, mais sous plan économique, gon bilan quand même pour conseil présidentiel de transition. Et c'est ça que fait nous pral tande économiste Enomi Germain qui lui-même parlait sous bilan équipe ça qui passait 22 mois dans tête pays. Et écoutez, la première chose qu'il faut dire, c'est que c'est peut-être un prétexte pour discuter peut-être de la trajectoire économique et sociale d'Haïti, qui malheureusement et clairement prend soulevé en direction opposée par rapport au reste du monde. Je pense que je dois mettre campé pour ça. La chose c'est que si vous regardez ce qui se fait dans le monde, par exemple, on rend compte que le monde va aller de plus en plus vers la prospérité. Bon, allons dire en moyenne. Bon, si vous regardez ça qui a passé dans la zone nord, c'est-à-dire en Amérique latine et Caraïbes, par exemple, on va prendre compte que c'est la même chose. En République dominicaine, qui est plus proche nous là, pratiquement, c'est pratiquement la même chose, et particulièrement par rapport à la République dominicaine, et où il y a l'impression trajectoire de croissance en Haïti, c'est vraiment, c'est deux trajectoires opposées, alors que la République dominicaine, sous fond graphe pratiquement a monté, mais Haïti pratiquement l'a descendu. C'est vraiment deux directions et extrêmement opposées. Et ça a malheureusement l'entamé depuis longtemps. Donc, c'est-à-dire que Haïti, c'est uniquement pays là où a gardé là, souvelé durant la dernière année, qui vraiment, en dépit de évidemment hétérogénéité qui doit exister dans le pays, parce qu'en réalité, croissance en qui est hétérogène dans le pays, mais en Haïti, c'est la direction inverse. C'est le premier bagage. Maintenant, non, point ça, comme on a parlé de prospérité, etc., sous garde pendant 22 mois, hein. Bon, lundi 22 mois, c'est conseil présidentiel, mais également les gouvernements qui se sont succédés. Sous garde, du point de vue de la croissance pratiquement, ou de prospérité, on va prendre compte que, j'en connais déjà, c'est en véritable situation de paupérisation. C'est-à-dire que nous avons une situation de perte incessante de richesse. Par exemple, conseil présidentiel installé en 2024, économie, les chuté de 4,2%. C'est-à-dire, en croissance négative. 2025, c'est la même chose, moins 2,7%. Autrement dit, si vous regardez ça seulement, on t'a dit que le conseil présidentiel là, du point de vue de relance de la croissance, pourquoi c'est important? Parce que le conseil présidentiel là, t'es en mission Lio, c'est le relèvement économique. Quand nous dit relèvement économique, il passe par sur les deux canaux. Premier canal là, c'est que véritablement, faut que le conseil présidentiel là, les camper véritablement situation de chute là, et puis, donc, c'est-à-dire arriver à la stabilisation, et après la stabilisation, il faut peut-être relever l'économie nationale. Eh bien, du point de vue de la croissance, conseil présidentiel là, ou bien 22 mois ça, que le partager avec deux administrations pratiquement, sont en situation d'échec. Ça, c'est peut-être le premier élément. Mais deuxième élément qu'a gardé, c'est peut-être réalité prio. Écoute, on va pas faire analyse malheureusement ça yo, c'est-à-dire comment prioriser dans l'économie en durant période ça.
Conseil présidentiel l'a monté en avril 2024, à côté que le niveau d'inflation dans ce pays, c'était autour de 27,3%. Un an plus tard, avril 2025, prix augmenté encore. C'est-à-dire de avril 2024 jusqu'à avril 2025, prix augmenté de 26,8%. Quand le conseil présidentiel l'a quitté là, niveau prix, c'est quand même 25,7%. C'est-à-dire niveau d'augmentation des prix. Bon, on a parlé là de glissement annuel. Maintenant, le problème que ça pose, c'est que quand on a une économie qui, pas gagné là-dedans, sont à les augmentation de salaire nominal, c'est-à-dire que salaire non seulement bas dans l'économie, mais salaire n'a pas augmenté véritablement. Mais il se trouve que, ou non situation côté que, pouvoir d'achat affecté parce que bon, inflation qui est extrêmement importante. Donc, son enjeu fondamental pour le ménage, notamment ménage qui est plus ou moins vulnérable, c'est-à-dire qui pas trop loin de sa main la ligne de la pauvreté. Donc, c'est comme si nous situation inflationniste dans l'économie, son véritable choc, mais qui a basculé le monde justement de la paupérisation. Mais là, l'homme dit choc là, l'expliqué par des mécanismes de marché, etc., mais l'expliqué par d'autres éléments tout. C'est même j'ai autrefois mon vidéo m'a expliqué que il y en a pas au gain pratiquement, c'est que une situation malheureusement de braquage de la classe moyenne en Haïti, notamment à cause de l'insécurité, parce que écoutez, et aujourd'hui, si tu as pas au presse, ou envie tout simplement aller dans le Grand Sud, ou imaginons toute difficulté au gagner, mais tout ça, véritablement, est impliqué des coûts importants. Tout comme sur le cas haïtien, tout comme si, tout simplement, on machine, on besoin de le passer pour Algérie, avec, par exemple, pour payer bateau. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est des situations qui est constitué de véritables chocs sur des éléments qui vivent dans l'économie, et ça, fait mon beaucoup plus. Donc, si vous regardez réalité prix en tant que telle, il est clair que durant 22 mois, nous avons une situation, en tout cas, de plus en plus compliquée. Là encore, nous pas stabiliser la conjoncture dans l'économie. Mais soit aspect ça, avant de continuer, excusez, Tiben, soit aspect prix et données ont montré que dans deux derniers mois année 2025 là, l'inflation elle était subie une tendance à la baisse et non jamais. Non, écoute, mais ça pour nous comprendre notre tendance à la baisse en réalité. C'est pas les prix qui ont baissé. Quand vous entendez inflation par exemple, alors, allons considérer qu'en avril 2025, comme nous sommes dit en décembre 2025, l'inflation c'était 25,7%. C'est une baisse par rapport à ça en novembre 2025, mais c'est pas les prix qui ont baissé. C'est le rythme d'augmentation des prix qui a cassé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un produit te vend, par exemple, 100 gouttes pratiquement, mais il se trouve que dans le mois avant, en novembre, où tu as une inflation pratiquement de 26%, le vend 126 gouttes, c'est-à-dire rythme d'augmentation prix à la pratiquement l'augmenté de 26%, mais dans le mois de décembre, il n'a pas augmenté de 26%, l'augmenté de 25%. Autrement dit, prix continue à augmenter, c'est comme une machine qui continue à courir, mais il se trouve que le rythme d'augmentation prix a cassé. Donc, quand tout entendez, gain pratiquement un ralentissement des prix, son ralentissement de rythme d'augmentation des prix. Autrement dit, là encore, c'est comme si nous avons même sauté du rythme baisse des prix, pratiquement les prix n'ont pas baissé dans l'économie, et ça suffit véritablement pour dire que durant la période ça, écoutez, ça a été une période extrêmement difficile en matière de prix dans l'économie. Nous, on va souligner pour économiste Germain, est-ce que vous prenez ça en considération tout, différence qui gagne dans le prix produit comme nécessité, parce que c'est ça qu'on a parlé là, dépendamment si dans l'ouest, ou dans Port-au-Prince, ou bien dans le sud, ou bien ou dans le Grand Nord, en fonction de coûts qui viennent ajouter qu'on y a là, ce produit, lorsque puis on passe soit par bateau, ou bien faut payer poste de rançonnement et bandits, ou mettre sur route. Prio, je suppose qu'il n'y a pas même dépendamment dans la région que vous y êtes. Évidemment, ça c'est extrêmement vrai que les prix ne sont pas les mêmes. Pour une raison fondamentale, je suis disant, c'est que il y a un ensemble de zones qui véritablement moins accessible à un ensemble de produits et services que d'autres. Et c'est pour ça, par exemple, dans les différentes données de l'IHSI, où il y a tendance à rendre compte que, par exemple, le Grand Sud qu'on gagne de niveau de prix qui est beaucoup plus important. Bon, dernier moment, nous rendons compte que sont à les régions transversales là, qui gagnent là dans le plateau central, la Clartibonite, tout, ils connaissent une augmentation de prix beaucoup plus importante. Donc, c'est vrai que prix en général, ils ont communiqué, ou bien IHSI communiqué comme données globales pour l'inflation, sont données moyennes. Donc, oui, il y a des différences énormes, bon, en pile fois très significative, eh bien, soulevé entre les régions. Donc, mais ça ne sont pas discuter là, c'est ça, le prix moyen qui est pratiqué dans l'économie. Mais, effectivement, il y a des différences régionales.